La puissance de délivrance d'une génération vient par la parole, toujours la parole. Mais cette parole, ce n'est pas une parole écrite, mais c'est une parole révélée. Ce n'est pas une parole écrite, mais c'est une parole parlée. C'est une parole que Dieu donne au travers d'un vivant, afin que par ce vivant, la parole puisse être vivante et la parole puisse atteindre votre âme. Quelqu'un peut lire la Bible, cela ne peut pas toucher son âme. Mais lorsque la parole sort du trône de Dieu au travers du messager de Dieu, cette parole a les vertus du ciel. Et ces vertus-là ont la possibilité de vous délivrer de tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, le secret de délivrance d'une personne se trouve dans la parole du prophète messager vivant de Dieu de son temps. La parole, le secret de délivrance de la génération de Noé s'est trouvé dans la parole de Dieu que Noé prêchait. La puissance de délivrance au temps de Jérémie, parce qu'au temps de Jérémie, comment il faut faire pour ne pas être déporté en Babylone, cela ne se trouvait pas dans la Bible. Aucun des 23 livres de la Bible ne pouvait montrer qu'est-ce qu'il faut faire afin de ne pas être déporté en Babylone. Parce que le livre de Jérémie, c'est le 24e livre. Et donc les 23 livres de la Bible ne répondaient pas à cette question. Mais Dieu a révélé ce secret à un homme appelé Jérémie. Au temps de Daniel, Dieu a révélé cela à un homme appelé Daniel. Au temps d'Habakkuk, de chaque prophète, c'est la même chose. C'est pourquoi Samuel 8,7 dit: rejeter le prophète, c'est rejeter Dieu, car le prophète est le porte-parole de Dieu, celui qui apporte la parole du ciel afin de purifier, blanchir et affiner les élus de Dieu de son temps. Le secret de ta délivrance. Ainsi, nous comprenons facilement que le secret de délivrance de quelqu'un, aujourd'hui en ce 21e siècle, ne se trouve dans aucun livre de la Bible, ne se trouve dans aucun livre appelé Coran, ne se trouve dans aucun livre appelé Torah ou autre, mais cela se trouve en Dieu. Et Dieu révèle ce secret à un homme appelé prophète, et ce prophète est le porte-parole de Dieu. Et donc, le secret de délivrance de cette génération se trouve dans les paroles du prophète Kabou Philippe. Et lorsqu'on parle de prophète, un prophète ce n'est pas un bandit, je suis désolé. Un prophète ce n'est pas un porte-onction, je suis désolé. Le mot prophète, le mot hébreu qui désigne prophète en hébreu, c'est Nabi. Et ce mot veut dire porte-parole. Si on dit que Moïse est un prophète, certes, il a fait des miracles. Mais c'est parce que Moïse a apporté un message de la part d'Adonai. Si on dit que Jérémie est un prophète, certainement, Jérémie a fait des miracles. Mais c'est parce que Jérémie a apporté un message de la part du Seigneur Jésus-Christ. Si on dit qu'Esaïe, Daniel, Habakkuk, Amos, Ézéchiel et tous les autres prophètes sont des prophètes, ce n'est pas parce qu'ils ont fait tomber quelqu'un, ce n'est pas parce qu'ils ont dit que telle personne est sorcière ou sorcière, mais c'est parce qu'ils ont apporté un message nouveau de la part du Seigneur Jésus-Christ pour les habitants de son temps. Ainsi, un prophète, c'est un porte-parole. Non pas un porte-onction, mais un porte-parole. Quelqu'un en qui Dieu a confié sa parole pour remettre à ses frères qui sont sur toute la surface de la terre. Et le prophète est allé plus loin pour nous dire que lorsque Dieu envoie un prophète, c'est parce que toute la terre est respectivement Sodome et Gomorrhe. Ainsi, selon Apocalypse 18, la lumière de Dieu qui vient du ciel ne vient que par l'ange que Dieu envoie pour commissionner le prophète. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que Jésus-Christ a 7 esprits. Et chacun de ces esprits va agir à une dispensation, à un temps bien donné sur la terre. Ainsi, lorsque Dieu voit qu'une génération n'a pas l'esprit de Dieu, qu'une génération est dans les ténèbres, Dieu envoie du haut des cieux. Apocalypse 14, 6, 10 dit: un ange sort de la présence de Dieu, et cet ange a bien commissionné un homme sur la terre. C'est-à-dire l'un des esprits de Christ, Dieu envoie l'un de ses esprits pour venir commissionner un homme. Et aussi longtemps que cet esprit est sur la terre, cet esprit agit au travers d'un homme. Et Dieu, du haut des cieux, voit un ange. Mais nous les hommes, puisque nous ne sommes pas la dimension de Dieu, nous voyons un homme. Mais Dieu du haut des cieux voit un ange. C'est pourquoi le livre d'Exode dit que j'ai envoyé mon ange vers vous, Israël, pour vous faire
sortir de l'esclavage égyptien. Mais nous savons tous que celui qui a fait sortir le peuple de l'esclavage égyptien, c'est Moïse. Mais si Dieu dit j'ai envoyé mon ange pour vous faire sortir, c'est parce qu'en réalité, un prophète est un ange de Dieu. C'est par manque de révélation que l'humanité joue avec un prophète. Mais un prophète en réalité est un ange de Dieu. C'est pourquoi chaque prophète que Dieu a envoyé est la part de Dieu pour les habitants de son temps. C'est parce que nous ne connaissons pas, mais en réalité, ceux qui ont les yeux spirituels, Moïse était un ange de Dieu. Ézéchiel était un ange de Dieu. Amos était un ange de Dieu. Et j'ai le plaisir de dire qu'Akou Philippe est un ange de Dieu. Amen. On le dit non pas par fanatisme, non, mais parce que c'est la parole qui nous dit.